Je terminerai, Mathieu Bocoté, parce qu'il y a un article que vous avez fait en début d'année où, le 7 janvier, en fait, où vous regardiez les choses là, à surveiller pendant l'année et certains désespoirs que vous aviez. Et il nous reste une petite minute. Vous écrivez la nouvelle loi 101 qui nous est promise, d'ailleurs, on l'attend au printemps, là, Mhm. sera-t-elle à la hauteur de la situation? Quelles sont vos attentes par rapport à ce que le ministre Simon Jolin Barrette fera avec ça? Ah mon Dieu, il est dans une coalition, Simon Jeanin Barrette. Il ne pourra pas aller aussi loin qu'il veut aller, ça on le sait déjà. Qu'il Il veut voudrait aller ou aller, qu'il devrait aller? qu'il devrait, qu'il voudrait. On y a ouvert la porte au cégep français, Simon Jeanin Barrette, avant de se la faire Mhm. refermer au nez assez clairement. Par Non, je pense François que quant Legault. à moi, oui, oui, absolument. Alors je ne vais pas, mais c'est une vaste coalition, la CAQ. Alors moi, ce que j'espère, c'est que, en fait, il va falloir prendre au sérieux l'idée qu'on est en train de perdre la situation complètement à Montréal et à Laval, que la norme en ce moment à Montréal, c'est l'anglicisation et à Laval aussi de plus en plus. Donc pour répondre à ça, il va falloir poser la question du cégep français, à tout le moins, il le faudrait. Il va falloir poser la question des seuils d'immigration, il le faudrait. Il va falloir poser la question de la langue de communication de l'État. Est-ce qu'au Québec, l'État québécois considère que le français n'est qu'une langue sur deux? La langue des services publics. Il va falloir poser la question du financement de l'éducation supérieure. Moi, l'agrandissement de Dawson est un scandale absolu en ce moment. C'est pas normal que le plus gros cégep au Québec soit un cégep anglophone. Ça n'a pas de bon sens. Ça anglicise. Alors, il faut s'intéresser à cette question de l'anglicisation de Montréal et de Laval. Il faut s'inquiéter de cette anglicisation-là et se rappeler que le français au Québec n'est pas qu'une langue sur deux. Ça doit être notre langue commune. C'est à travers ça qu'on se retrouve comme peuple au-delà de toutes nos différences. C'est notre marqueur en Amérique au fil des siècles. Et j'espère vraiment que le gouvernement de la CAQ ne fera pas tout ce que j'espère. Hein. On vit en ce monde, il y a des réalités, il y a des gens qui ne pensent pas comme nous. Mais j'espère que la CAQ va marquer quand même une rupture avec toute cette espèce d'univers mental de la démission, de la négation de la réalité, de cette espèce de négation du fait que le français est en recul. J'espère que la CAQ va prendre un pas dans la bonne direction. Probablement, elle n'ira pas aussi loin que je le souhaite, mais j'espère qu'elle va aller dans la bonne direction. Puis à partir de là, le débat se fera sur une nouvelle loi 101 qui va, j'espère, donner un nouvel élan politique et culturel à la langue française au Québec. Oui, le français recule, l'anglais recule aussi au Non, non, profit non, 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 d'autres tout de langues. même, tout de même, tout de même, faut pas tout mélanger. Il y a une anglicisation au Québec, faut pas se comprendre. Il n'y a pas de recul de l'anglais au Québec. Ça, c'est une lubie. Il y a un recul du français qui est terrible et qu'il y a une anglicisation qui est tout aussi réelle. Je pense que faire semblant que les deux reculent, c'est faire semblant qu'on n'est pas en Amérique du Nord, qu'on n'est pas au Canada, qu'on n'est pas à côté des États-Unis. Dire l'anglais n'est pas en danger au Québec. J'invite quand même les gens, pour un autre point de vue, à lire ce matin Mario Polez et Pierre Fortin, une lettre ouverte dans la presse. L'un est professeur émérite à l'Institut national de la recherche scientifique à l'INRS et l'autre à l'Université du Québec à Montréal pour parler Et, et, Fred- justement de cette et Frédéric langue. Lacroix, son livre remarquable, Pourquoi la loi 101 est un échec, aux éditions du Boréal, paru il y a quelques semaines, fin 2020, une description fine, chiffrée, documentée, remarquable sur la situation du français. Vous pourriez d'ailleurs le recevoir à votre émission, je crois que vous l'apprécieriez. Euh, Absolument, ça c'est sûr que ça m'intéresserait. Et donc, Mario Polez et Pierre Fortin vont complètement dans l'autre thèse que ce n'est pas un échec parce que dans les années 70, 90% des immigrants allaient à l'école anglaise alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, parler d'un échec total pour certains n'est pas une option, mais effectivement, comme vous venez de le mentionner, le livre nous servira très certainement de référence bien documentée. Je fais confiance là-dessus, Mathieu Bock-Côté. Alors,